Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Ah, Hercule, j'adore ce film. J'adore ses personnages, ses chansons, son animation, son ton, son humour, son rythme. C'est dommage que le scénario ne suive pas. Oui, malgré tout le bien que j'en pense, ce film a un énorme souci avec son histoire. Et c'est pas plus mal de se lancer sans tarder car ça promet d'être assez long. C'est parti pour Hercule. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique. Le film commence par une intro détournée par les 5 muses qui adorent narrer les choses en chantant du gospel. Parce que pourquoi pas? Et honnêtement, j'ai beau adorer toutes les chansons de ce film, j'ai toujours du mal à comprendre les paroles des premières. Ok, vous commencez un peu trop fort là. Bref, elle raconte qu'il y a longtemps Zeus a enfermé les gros méchants titans qui terrifiaient le monde, et on avance dans le temps où Zeus et Héra fêtent la naissance de leur fils Hercule. Ouais, abordons à nouveau ce problème, le respect du matériau de base. Oui, Héra n'était pas la mère d'Hercule, et c'était aussi la sœur de Zeus au passage. Hadès était un ange comparé à Poséidon ou Arès, et Narcisse n'a jamais été un dieu. Je n'avais jamais vu autant d'amour depuis que Narcisse s'était découvert lui-même. Tout ça pour une blague. Etc., etc. Je comprends parfaitement que ça puisse embêter certaines personnes, mais en même temps, c'est Disney. Fallait s'attendre à ce qu'ils édulcorent l'adultère et l'inceste et qu'ils refassent l'histoire à leur sauce. Personnellement, en tant que fan pas prise de tête entre guillemets de la mythologie grecque, j'ai bien aimé deviner à quelle divinité correspondait tel design. Quoi qu'il en soit, tout le monde est content au Mont Olympe, à l'exception d'une personne. Alors, Hadès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscur et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Allons, Hadès, ne sois pas si mortel, joins-toi à la cérémonie! À l'inverse de vous, Dieu, qui est d'une paresse olympique, j'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus. J'adore ce type. Il a un peps, une façon de parler, des sautes d'humeur qui le rendent extrêmement drôle et plaisant. Couplé à l'excellent doublage français de Dominique Collignon-Morin, on a pour moi le meilleur méchant comique créé par Disney. Aux enfers, il fait venir les moires qui peuvent prédire l'avenir afin de leur demander un petit service. Juste une question, est-ce que ce loupio pourrait mettre en danger ma prise de contrôle? Qu'est-ce que vous en pensez, là? Dans 18 années, exactement. Agir, enfin viendra le temps, libérant les titans. Zeus l'orgueilleux, vaincu, abdiquera. Et toi, Hadès, tu régneras. Il était pas déjà un peu au courant du projet? Et puis c'est pas ce qu'il a demandé. Petite mise en garde à cette histoire. Qui? Contre Hercule, pas d'espoir d'emporter la victoire. Putain de taquineuse. Et puis mine de rien, elles ont aucun compte à rendre à Zeus. Vous savez, le dieu des dieux. Bref, suite à la nouvelle, Hadès décide de sortir une potion qui rend les dieux mortels qu'il possédait comme ça, parce que, pourquoi pas, afin de rendre Hercule mortel et de le tuer. Il envoie donc Peine et Panique, ces deux sous-fifres polymorphes, kidnapper le petit Hercule. Tu sais, Zeus, ta réaction me paraît très peu productive sur le coup. Ils font boire la potion à Hercule, qui avale tout à une goutte près. Ah, pas de chance. Ce qui le fait devenir mortel, tout en conservant sa force. Parce que, pourquoi pas? Tombé sur Terre et devenu mortel, Hercule ne peut plus vivre sur le mont Olympe au grand désespoir de Zeus et Héra. Et il est élevé par les deux humains qui l'ont trouvé, Amphitryon et Alcmène. Tandis que Peine et Panique décide de mentir à Hadès en lui faisant croire qu'Hercule est mort. Attendez, quoi? Je rappelle que c'est le dieu des enfers. Il est plutôt au courant en ce qui concerne l'actualité chez les morts. Et on serait à même de croire que c'est une mort qu'il suivrait de près. En plus de ça, on montre que tous les autres dieux sont au courant pour Hercule. Vous me dites que pendant 18 ans, il n'y a pas eu la moindre communication entre Hadès et les autres?
C'est n'importe quoi! Bref, devenu ado, Hercule ne sait pas contrôler sa force et est vu comme une catastrophe ambulante que personne ne veut approcher. Je t'en supplie, reste... D'accord. Reste près de la charrette. T'es un bon petit. Je suis sûr qu'il ne va se passer aucun incident. Je l'ai. Non, fais pas ça. Ok, vu comme c'est montré, ça suggère que l'autre type a lancé le disque frisbee suffisamment fort pour emporter tout le poids d'Hercule. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer pour la catastrophe qui s'ensuit, c'est le blond là. Mais bien sûr, tout le monde engueule Hercule qui ne se sent pas à sa place ici. Il y a des moments où j'ai le sentiment que ce pays n'est pas le mien et que... Ses parents décident de lui révéler comment ils l'ont trouvé et il décide alors de partir au temple de Zeus pour avoir des réponses. Zeus lui apparaît alors et Hercule a une réaction tout à fait logique. Tout à fait logique. Zeus lui explique la situation et lui rend le Pégase qu'il lui avait offert bébé. Oh, Pégase! Il ne l'a connu qu'une seule journée bébé et il arrive à se souvenir de lui. C'est véritablement divin. Bref, Zeus lui explique qu'il doit devenir un héros pour redevenir un dieu et revivre avec eux au mont Olympe. Parce que, pourquoi pas? En fait, ce film devrait avoir un sous-titre. Hercule. Parce que pourquoi pas? Il l'envoie donc trouver Philoctète, un entraîneur de héros et un satyre dans les deux sens du terme. Arrêtez-vous! Revenez! Wow! Ces nymphes! Elles sont complètement folles de moi. Philoctète est marrant et bien fichu, je trouve. C'est un personnage que le film n'hésite pas à ridiculiser, physiquement et par son comportement, mais il arrive quand même à faire passer qu'il a du vécu et une certaine expertise et sagesse, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, au début, il refuse d'entraîner Hercule. Écoute, c'est très important. N'as-tu jamais eu de rêve? Petit, viens par ici, je vais te montrer quelque chose. J'ai entraîné tous ces pseudo-héros. Ils ont tous été distancés. Alors, arriva Achille. Ça, c'était un gars qui avait tout pour lui. Mais cette foutue cochonnerie de talon, il l'a à peine effleuré un jour et boum, caput. Tu dois reconstruire cette statue pour chaque fois que tu veux illustrer ton propos ou t'en gardes plusieurs exemplaires? Et ses rêves sont pour la bleusaille. Mais Zeus a des arguments frappants et Phil finit par accepter. Hercule finit par s'entraîner et vous savez ce que ça veut dire? Un montage! Sincèrement, sans me moquer, c'est un cliché que j'apprécie bien. Ça marche nickel pour faire passer une période de temps efficacement. Du moment que c'est bien fait, bien entendu. Bref, Hercule a pris de l'âge et du muscle et veut se lancer pour de bon dans l'action. Donc ils se mettent en route pour Thèbes. Mais en chemin, leur attention est détournée par... Oh, pas si vite, mon cœur. Oh, je les sais, mon furie. Mégara. Pardonnez-moi, mon cher, monsieur. Madame, c'est mes pieds que vous venez de regarder là. Hercule bat le centaure et discute avec la damoiselle. Est-ce qu'il y aurait un nom assorti à ces impressionnants pectoraux? Mon nom est Hercule. Hercule, wow. Je crois que je préfère Superman. Ouais, histoire de bien clarifier le parallèle vachement subtil avec un certain héros de comics. Comment est-ce arrivé avec le... Le ballot au sabot. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Eh, c'est sexiste ça! Mais pas totalement faux. Mais il s'avère que Mégara travaille pour Hadès, et il apprend par elle qu'Hercule n'est pas mort comme il le croyait. Chose qu'il devrait déjà savoir depuis longtemps. Et après avoir passé ses nerfs sur Peine et Panique, il mijote un plan pour le tuer. À Thèbes, Hercule ne fait pas vraiment des mules, mais alors Meg arrive pour l'alerter d'une catastrophe. À la montagne, deux gamins, ils jouaient dans la gorge. Et ce rocher a glissé, un énorme rocher. Les enfants? Prisonniers?
Phil, c'est génial. Cette nouvelle t'a bouleversé, on dirait. Viens. Donc, Hercule libère les deux garçons coincés. Ma maison! La femme, mes enfants! Espèce de monstre! Mais les enfants étaient en fait peine et panique, et tout ça n'a servi qu'à amener Hercule à affronter l'hydre de Lerne. Il ne pouvait pas simplement envoyer l'hydre à Thèbes. Donc un combat acharné démarre et Hadès ne se prive pas de commenter avec un peu de vocabulaire sportif. Et c'est parti pour le premier round. Relax, c'est seulement la mi-temps. La mort subite. Jeu, 7 et match. Je suis sûr qu'aucun de ces sports n'existait à l'époque. Hercule finit par ensevelir le monstre en se trouvant par chance dans la seule partie qui n'a pas été prise dans l'éboulement, et tout le monde l'acclame. À partir de ce jour, notre bel Hercule devint l'idole des foules. Il était plein de flammes, de charme, et si cool. Ah, yeah! Cette chanson déchire! Ça représente tout ce que j'aime dans la forme du film. Un rythme effréné, un air ultra entraînant, une narration visuelle dynamique et qui ne gâche pas une milliseconde. C'est un pur moment de fun. Donc Hadès l'a un peu mauvaise et décide d'envoyer Mégara mijoter Hercule pour qu'il lui dévoile sa faiblesse. Ça, même pas en rêve. Attends, tu m'as vendu ton âme pour sauver la vie de ton petit copain. Et comment t'a-t-il remercié? En filant à la Péloponnèse avec une messaline. Ah oui, ça fait très mal, pas vrai, Meg? Ça suffit. Tu me donnes la clé pour éliminer Super Ballot et je te donne ta liberté. Cette scène illustre en quoi Mégara est un personnage génial pour moi. Ce n'est pas la princesse pure qui n'a jamais connu d'homme avant son grand amour. Elle a vécu des relations, et ça lui a brisé le cœur. Et la vie, ça rend le personnage assez profond, et ça explique complètement son côté casseur et désabusé qui la rend d'autant plus attirante. De son côté, Hercule est un peu miné de ne pas être divinement considéré comme un héros, malgré ses exploits et toute la célébrité qui les a accompagnés. Et c'est là que Meg l'aborde pour l'inviter à sortir et découvrir sa faiblesse. Aucune faiblesse, aucun genou qui se déboîte ou casse. Non. J'adore ce passage. Hercule qui fait « Oh, je ne peux pas, je la respecte » et Mégara qui est genre « T'es sûr que t'as un pénis ?» C'est le genre de choses qui les rend très attachants pour moi. On voit d'un côté Hercule au départ subjugué par la beauté de Meg, mais qui la respecte et l'apprécie également pour sa personnalité, et de l'autre on voit Meg interloquée par le comportement de chevalier servant d'Hercule et qui tombe petit à petit sous son charme. C'est le genre de couple qui fait vraiment mouche chez moi. Mais avant de conclure, ils sont stoppés par Phil qui ramène Hercule au stade avant d'avoir un petit accident. Garde bien ta bonne grosse paire. Après une excellente chanson autour de Meg, Hadès arrive légèrement désappointé que celle-ci ne veuille plus coopérer. Hors de question. Aurions-nous par hasard oublié un gentil mini, mais pourtant si crucial léger petit détail? Tu m'appartiens! Mais Phil tombe sur un bout de leur conversation. Si je dis chante, tu réponds et quelle chanson? Et si je dis je veux la tête de super athlète sur une super assiette, tu réponds À point ou saignant? Oh mais oui, comme par hasard. Et bien entendu, il écoute pas plus loin que ça. Il entend juste le truc compromettant sorti du contexte, qui était à la base déjà assez bizarre à dire. Tout ceci ne sert qu'à créer un conflit pas très nécessaire entre Phil et Hercule, afin qu'ils soient séparés un moment. Phil aurait été capturé en même temps que Pégase, le résultat aurait été à peu près le même. Bref, Hercule se retrouvant seul, Hadès apparaît pour forcer un marché avec lui. Mais voilà le marché.
Tu renonces à ta force pour environ 24 petites heures, d'accord, disons les prochaines. Et mec sera libre comme un oiseau et hors de danger. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison. Elle est pas belle la vie. Ok, on tient un concurrent pour la meilleure réplique jamais faite dans un film Disney. Vous allez jurer que vous ne lui ferez aucun mal, sinon je... Bon, d'accord, pas touche à Meg, ou bien tu retrouves ta force immédiatement, etc. Hercule accepte d'abandonner sa super force pour une journée, puis Hadès lui révèle que Meg travaillait pour lui depuis le début. Naturellement, Hercule est dévasté. Ainsi, Hadès part libérer les titans qui partent à l'attaque du mont Olympe, et il en envoie un s'occuper d'Hercule, qui part au combat démoralisé. Dites donc, il a quand même conservé une super résistance, parce que... il devrait être mort, là! Meg part chercher Phil, qui arrive à redonner courage à Hercule. Une chance que cette falaise ait été là! Dans le tumulte, Meg est gravement blessée, donc Hercule regagne ses forces et part sauver les gros nuloches de Dieu qui se sont tous fait pincer à 30 contre 4. Voilà qui va équilibrer les forces. Ah ouais, les chaînes magiques qui se désintègrent en se brisant en un seul endroit. Un must pour garder plusieurs prisonniers à la fois. Pourquoi t'as pas fait ça du début? Et on arrive pour moi à la plus grosse insulte du film. En l'espace de 30 secondes, Hercule détruit tous les titans en un seul coup. Depuis le début du film, vous instaurez ces gars comme des super gros morceaux et Hercule les expédie en une demi-minute. C'est du foutage de gueule. Bordel, on a eu droit à un combat acharné et plutôt palpitant contre l'hydre. Ça se fait pas de chier le combat final comme ça. Félicitations, Super Môme, mais au moins j'ai un petit prix de consolation. Une amie à toi qui meurt d'envie de me voir. Zeus et les autres dieux ne font rien pour l'arrêter là. Enfin bon, Meg meurt de ses blessures. Mais dans cet univers, comme dans les comics d'ailleurs, la mort c'est très réversible. Hercule part chercher Meg aux enfers et décide de passer un marché avec Hadès. Prends-moi la place de Meg. Tu as gagné, elle part, tu restes. Oh, en fait, j'ai oublié de te dire, tu seras mort avant que tu puisses la rejoindre. Ça te pose un problème? Mais Hercule ne meurt pas, car il est soudainement redevenu un dieu. Éloignez-vous de moi, ne me touchez pas! Je me sens pas bien, je tombe, je planche, je m'abîme! Hadès est un dieu, et il pourrait facilement les cramer et remonter à la surface en 2 temps 3 mouvements. Bref, Meg retrouve son âme et nos deux tourtereaux montent au mont Olympe où Zeus et Héra expliquent pourquoi Hercule est redevenu immortel. Tu étais prêt à donner ta vie pour sauver cette jeune femme. Un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Donc, si on passe sa vie à sauver les gens activement, mais sans risquer sa vie pour une personne qu'on aime, on ne pourra jamais être considéré comme un héros? À présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Hercule refuse de vivre avec les dieux pour pouvoir vivre avec la femme qu'il aime, et notre film se termine sur une dernière chanson qui déchire. C'est l'étoile que la foule acclame. La superstar. La robe que le cœur forme. La superstar. Chaque soir, briller comme un espoir. Ton étoile de superstar. Ce film a un gros souci de scénario. Il y a énormément de facilités scénaristiques qui peuvent ruiner l'immersion et quelques développements trop rapides.
En plus de ça, c'est un peu une copie de Superman. Ça ne s'en cache clairement pas, mais mine de rien, ça ressort un peu trop. Quand on pense à toutes les possibilités offertes par la mythologie grecque, ça peut être très décevant de voir le film partir là-dessus. Et pourtant, je ne peux pas ne pas adorer ce film. Les personnages sont marquants, l'humour est efficace, le ton et le design sont excellents, le rythme est palpitant. Le texte aussi s'en sort très bien. Particulièrement, j'aime beaucoup la façon dont on reprend des répliques déjà dites. Ah, mais ces rêves sont pour la bleusaille. Tu as eu raison depuis le début. Les rêves sont pour la bleusaille. Non, 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 non. Es-tu toujours aussi éloquent? Mais Es-tu toujours aussi éloquent? Et les chansons sont géniales. Sérieusement, la BO de ce film fait partie de mon top 5 des BO Disney. Moi qui accorde une très grande importance à l'histoire dans une œuvre, il est très rare qu'on arrive à me faire pardonner un scénario aussi discutable. Et Hercule fait partie de ces très rares exceptions qui y arrivent, grâce à tout le reste. Contrairement à sa série dérivée. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.